Mais salut, c'est Fabien. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à la réalisation de notre poulailler pour le fond de notre jardin. Donc ça va être un poulailler tout en bois avec un petit peu de bois de récup et puis un peu de bois acheté, notamment au niveau des poteaux et du bardage. Donc ce poulailler va aller au fond du jardin. On va essayer que les poules soient assez bien et suffisamment d'espace. Donc on a réalisé une ossature bois qu'on va voir dans cette vidéo. La prochaine vidéo s'attaquera à la finition du poulailler. On fera une note sur de la clôture. Et puis peut-être un peu de panneaux solaires avec un système d'ouverture automatique par la suite. Donc au niveau de l'ossature bois, on va faire des tenants mortaises avec des petits emboîtements pour que tout soit bien fixé et bien costaud. Et c'est parti. Donc, je me suis sorti les plans, ce qui va me permettre de couper le bois assez rapidement, sans trop galérer. Donc il n'y a pas tous les emboîtements que j'ai prévu de faire, donc on va adapter. Et puis je vous laisse regarder la construction. Donc toutes ces coupes que je réalise actuellement, ça va me permettre de réaliser les deux côtés opposés du poulailler et de pouvoir me faire la structure facilement tout en la déplaçant de la même manière. Donc là je trace les emboîtements que je vais réaliser, donc la largeur du poteau sur une demi-profondeur. De la même manière, sur les extrémités des poteaux pour les emboîtements, je fais mes entailles. Donc je viens avec ma scie à onglet pour débiter tout ça, de manière assez rapide. Un petit coup de ciseau à bois pour égaliser le fond de mon encoche. Un petit coup de rabot également pour bien aplanir tout ça et enlever les petits copeaux qui pourraient dépasser. Donc c'est assez sympa à réaliser, c'est un des premiers projets que je fais de la sorte, et faire des petits tenants mortaises à scie anglais comme ça c'est relativement rapide, pas très compliqué. Et là le résultat, ça se emboîte relativement bien du premier coup, sans trop forcer. Et surtout ça s'enlève bien pour pouvoir continuer à la construction. Peut-être un peu dur. Donc Thelma me donne un petit coup de main pour un petit peu de collage avec colle à bois. Et on va venir sortir tout ça après avec des vis. Tu refermes?
avec le bouchon. Et après c'est moi qui vais le faire pour étaler la colle. Regarde. Et là tu m'aides à la tourner. Prends la toi. Ouais si tu veux ouais. Lever, tourner et la présenter dans la fente comme ça. On vérifie. C'est quoi ça? Une équerre. Attends, enlève ton coude. Là c'est ça. C'est pour faire que l'angle ici il soit bien droit. Donc là on est bon, l'angle il est bien droit. Il y a des énormes vis. Non, c'est pas les plus grosses celles-là. Non c'est bon, ça c'est les moyennes. Les énormes elles sont dans l'autre boîte là. Mais elles sont trop énormes. Tu peux m'en attraper une autre après? Faisons attention, ouais. Pourquoi il faut faire Bah pas te piquer les doigts. ça? Mais piquer les doigts. Donc voilà, le premier cadre est réalisé, je vais faire pareil pour le deuxième. On va venir rajouter les traverses pour pouvoir solidariser mes deux pans, mes deux cadres que j'ai déjà réalisés. Lâche. Et regarde. Maintenant, là c'est fixé, là c'est fixé. Mais il me demande, c'est où dans la partie où j'aurais pu faire les œufs? Ah bah. C'est là? Moi j'avais besoin d'un support un petit peu vertical pour pouvoir emboîter et solidariser mes deux cadres. Donc hop, fixation sur la cabane avec les serre-joints, on est à peu près d'écart avec le sol. Et je viens visser mes deux cadres l'un à l'autre avec l'aide des traverses.
Bon, mais c'est pas la journée. La perceuse a changé la batterie portatif, elle marche plus. Donc, on va faire ça avec la filaire. Ça me fait pas rêver du tout. Et puis bah on va l'ouvrir plus tard et voir si on peut faire quelque chose. Si c'est un fil qui a sauté, si c'est le moteur qui a lâché, bah je fais pas grand chose. Donc la journée commence bien. Bah il va pas bien, c'est le drame. J'ai ma perceuse sans fil qui m'a lâché, elle marche plus du tout. Je vais t'appeler voir si ton oreille à me prêter pour quelques jours. Oh bah ouais c'est cool. Tu peux m'amener ça ce soir quand tu vas chercher Raphaël? Ouais, bon après je dis que ça sera surtout pour demain quoi. Donc on finit la structure du plancher. On rajoute des renforts sur les montants qui vont permettre de maintenir un petit peu la fenêtre que j'ai prévue. On fait des coupes d'angle pour la partie pendoir, que ça soit un peu penché pour les évacuations d'eau, et puis pour l'accès un petit peu bas pour récupérer les œufs pour les enfants. Alors pour maintenir en place le bois que je découpe, je me sers beaucoup de serre-joints et puis d'équerre ou de règles de maçon suivant ce que je trouve et suivant les besoins pour tenir soit la verticale soit l'horizontale. Et puis toujours vérifier que j'ai bien mes angles droits sur toutes mes réalisations. Le moment que je préfère, la découpe de palette. J'ai un peu trop de longueur sur la palette, donc je me prends pas trop la tête à enlever tous les clous qui est un petit peu chronophage. On récupère les lattes, on enlève les clous. Et la pose du plancher se passe relativement facilement. Et je commence la partie du bardage qui va être collé à la clôture. Donc je pense que le poulailler, une fois bardé de tous les côtés avec le bois, il va être trop lourd à déplacer, ça va pas être possible. Donc je vais me cantonner à un seul côté de bardage, le mettre en place, et ensuite je viendrai barder les 3 autres côtés par la suite, ce qui m'évitera de déplacer le poulailler.
Voilà, et je termine par penser un petit peu toutes les arêtes, tous les angles de ce côté du bardage. Oh, je suis content, ça y est, le poulailler, bah, il est en place, donc c'est cool. Il est bien stable, il bouge pas, une fois qu'il y aura le bardage extérieur, hein, ce sera parfait. Donc là, bah, j'ai bossé quelques heures, au final ça va, j'ai passé 3 jours, mais à bosser quelques heures, donc je dois être à 7-8 heures dessus. Ça va. On va faire les encadrements de portes pour pouvoir venir nettoyer le poulailler. Et on va rajouter une fenêtre à ce niveau-là pour aérer l'été. Parce que l'été ici il fait quand même relativement chaud, je vais grillager et puis faire une petite ouverture pour aérer avant qu'elle dorme en fin de journée. Et là on voit le début de la trappe pour récupérer les œufs, la partie pondoir. Donc plutôt cool, le plancher est déjà fait, donc c'est une grosse partie un peu relou, mais bon j'ai retrouvé du bois de palette avec un petit contreplaqué dessus pour que tout soit bien lisse, qu'il n'y ait pas d'entrée d'air. J'ai mis des petits sous-bassements béton là, donc ça devrait pas s'enfoncer, bouger dans le temps. Donc ce n'est que la première partie, donc si vous voulez voir la suite du projet, ça va arriver assez rapidement, j'ai déjà tous les rushs vidéo, là il faut juste faire le montage. Évitez de vous faire des vidéos de 2 heures, donc on va essayer d'optimiser un petit peu tout ça. Donc abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu, et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao!